Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Love, Death and Robots. Donc moi aujourd'hui je vais finir la saison 2. Donc vous aurez l'épisode 7 et l'épisode 8 plus tard, mais moi je vais regarder d'une traite. Donc j'ai super hâte et j'ai très hâte aussi de commencer la saison 3. J'ai entendu dire que la saison 3 était très bien, donc j'ai hâte et j'ai envie de savoir justement qu'est-ce que cet épisode va parler. Enfin, j'ai envie de savoir de quoi va parler cet épisode plutôt. C'est plus français ça. Donc c'est parti. C'est quoi cette main Ok, j'ai hâte de savoir. Je vais crever ici. Oups, j'ai mis en français. Bon bah tant pis, vous aurez l'épisode en français. Ouh. Ça clignote là-bas. Comment il est atterri là, je ne sais pas. T'as atterri en catastrophe. Module de secours activé. Alerte. Dégâts repérés. Réseau de communication en état de marche. Bon, c'est déjà ça. Oula. Assistance robotique. Oh là là, il marche plus, il marche plus, il marche plus. Saloperie. Assistance robotique. Erreur. Défaillance. Oh là 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 là. Fallait s'y attendre, fallait s'y attendre. Coupe leur système. Coupe leur système. Impossible d'obtempérer. Dis donc. Ah, on va apprendre. On va apprendre ce qui s'est passé, non? C'est quoi? Si. Ah non, c'est les... C'est ses alliés, ok. Frappez vite et fort. Non, non, non. Oh, stop, stop. J'aime pas, c'est mon stop, ok. Voilà la main. 731, 731, tir ennemi imminent. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh merde. Oh merde, oh merde, oh merde, oh merde. Oh non. Oh putain, non, non. Il va mourir, il va mourir. Oh non, il va mourir. Oh non. C'est bon, il est pas mort. Il est où?
J'ai trop mal pour lui, c'est horrible, je souffre là. Mais il cherche à quoi le robot là? Ah, il est attiré par la lumière. Oh oh! Ok. Maintenant, dernier coup. Yes. Yes. Alerte. Défaillance de l'assistance robotique. Alerte. Défaillance de l'assistance robotique. Ouais, sans blague. Alerte. Défaillance de l'assistance robotique. MDR. Comme si on l'avait pas remarqué. Sans blague, comme il le dit. C'est bon, c'est fini. Ok, c'est fini? C'est fini. Bon, désolé si c'est un peu penché. Bon, c'est pas grave. J'espère que c'est pas trop penché. Bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé. Encore une fois, j'ai beaucoup aimé. Mais alors, on sait pas. J'ai pas trop compris comment il s'est craché, comment. Je vous avoue que l'histoire avec les vaisseaux là et les gros rayons de lumière, j'ai pas tout compris. Bon, alors je vais être honnête, moi dans Love, Death and Robots, les épisodes avec des vaisseaux spatiaux, c'est vaisseau spatial, bref, avec les vaisseaux là, dans l'espace, c'est pas trop mon délire. Dans la saison 1, il y en a eu pas mal, il y en a eu. Enfin, pas mal. Bon, il y en a eu un, je me rappelle, il y a eu un épisode que j'ai pas trouvé ça waouh. C'est un épisode avec justement à la Star Wars. Sauf que moi j'adore Star Wars, mais bon, là c'est pas trop mon délire. Celui-là, il était. Bon, en fait, quand j'ai commencé l'épisode, je me suis dit, bon, c'est pas trop mon délire, c'est pas trop ma tasse de thé, on va dire, genre les courses-poursuites dans l'espace et tout. Mais finalement, ça a été, j'ai plutôt bien aimé parce que ça m'a fait penser un peu au film Hush. Pas un bruit. Je sais pas si vous voyez, je sais pas si vous connaissez. C'est un film qui était sur Netflix, c'est un film d'horreur où en fait c'est. Alors c'est pas la même chose, hein, mais ça ressemble un peu. C'est une meuf, une femme qui est, qui est sourde et muette. Enfin, qui est sourde. Non, elle est pas sourde, elle est muette. Enfin, je ne sais plus. Et en fait, il y a un tueur qui veut rentrer dans sa maison et elle doit se cacher, elle doit pas faire de bruit. Et pour. Enfin voilà, ça me fait penser un peu à ça. Sauf que là, c'est un robot, bien sûr. Mais j'ai trouvé ça, le concept pas mal. Malheureusement, malheureusement, j'ai pas trop stressé. Alors bon, je pense que l'épisode est trop court pour qu'on commence à stresser. Enfin, l'épisode essaye de mettre une situation en stress, mais moi, ça m'a pas trop stressé. Je sais pas vous, mais moi, en regardant cet épisode, ça m'a pas vraiment stressé. Alors, c'est sûr qu'il y a des moments stressants. Bon, le moment avec la main et tout, c'est très bien fait. Le moment où il écrase la main, enfin, je trouve ça assez. C'est très. Bah, ça fait mal, quoi. Quand tu regardes ça, tu vas pas faire ouais, enfin, c'est difficile à regarder. Un peu comme Hush. Hush, il y avait aussi un moment où la fille, pour survivre, elle devait un peu. Enfin, bref, elle se coupait une main, enfin, je ne sais plus. Mais. Bon, alors après, le concept. Enfin, voilà. Mais le concept en soi, il est pas hyper original, hein. Mais de faire un épisode exprès sur ça, je trouve ça pas mal. C'est pas mal. Malheureusement, je vous redis, ça m'a. Enfin, j'ai pas été trop stressé. Un peu, c'est normal, mais j'ai pas été non plus. Enfin voilà. Je pense que l'épisode aurait pu être mieux, mais si c'est compliqué de faire une situation comme ça en seulement 9 minutes d'épisode, tu connais pas le personnage, tu connais pas son passé, donc forcément tu peux pas vraiment t'attacher au personnage, donc c'est ça qui est un peu dommage.
mais l'épisode était cool quand même à regarder, j'ai bien aimé. En tout cas, j'espère que ça vous a plu et j'espère que, je sais pas si vous avez aimé l'épisode, mais donc je vous dis à une prochaine vidéo. Salut!